Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le deuxième module de ce cours qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux, puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. La troisième leçon de ce second module du cours est divisée en 5 vidéoclips. Ce premier vidéoclip va introduire la notion de compression de l'information. Le second clip introduira le concept d'entropie qui joue un rôle essentiel dans le codage et la compression des informations. Le troisième vidéoclip se penchera plus précisément sur la façon de calculer l'entropie d'un message. Le quatrième vidéoclip expliquera en quoi consiste le fait de comprimer un message sans perte. Le cinquième et dernier clip abordera l'algorithme de Shannon-Fano qui est fondamental au codage et à la compression d'informations et sur lequel nous reviendrons dans les clips de la quatrième et dernière leçon de ce module. Au cours des 2 premières leçons de ce module, nous avons étudié 2 questions. Primo, comment représenter, capter la réalité physique avec des bits. Pour répondre à cette question, nous avons introduit les notions de filtrage, d'échantillonnage et de quantification. Secondo, comment restituer cette réalité à partir de bits. Pour répondre à cela, nous avons expliqué la notion de reconstruction, le théorème d'échantillonnage et l'importance du filtrage. Les clips des 2 leçons qui suivent vont répondre à 2 autres questions. Primo, comment mesurer la quantité d'informations présentes dans des données, et la réponse va nous mener à expliquer la notion d'entropie. Et secondo, comment minimiser le temps ou l'espace requis pour stocker ou transmettre des données, et cela va nous mener à parler de compression avec ou sans perte d'information. La première question à se poser est pourquoi donc vouloir comprimer des données? Une première raison est que conserver des données prend de la place, par exemple dans les bibliothèques. Il est donc désirable de réduire l'espace nécessaire au stockage de données. Une deuxième raison est que transmettre des données demande du temps, par exemple le temps requis pour transmettre le courrier ou le déménagement d'archives. Il est donc désirable de réduire le volume de données pour en faciliter la transmission. Par ailleurs, des volumes excessifs de données, par exemple le courrier à l'époque de Noël, des départs et retours de vacances, des déménagements en masse, sont susceptibles d'engorger les systèmes de transport. Il est donc désirable de réduire le volume de données pour éviter de telles congestions. Avec les progrès actuels de la technologie informatique, on peut évidemment se demander s'il ne suffit pas d'attendre la prochaine génération de produits pour avoir de meilleures performances sans devoir comprimer l'information. Chaque technologie apporte certes une amélioration vertigineuse de performance, mais on désire néanmoins toujours exploiter chaque progrès au mieux de ses capacités. Alors, quelles données peut-on comprimer et comment? Comme on va le voir, on peut en fait comprimer n'importe quel type de données, des vidéos, des photos, des images, des sons, du langage oral ou écrit, etc. Quel que soit le type de données à comprimer, le principe de base est toujours le même, la suppression de la redondance présente dans ces données. Il est évidemment légitime de se demander en quoi une vidéo, une photo, une image, un enregistrement audio ou un texte peuvent renfermer de la redondance. Dans le cas de vidéos et de photos, c'est relativement évident. Un ciel bleu, une prairie verte, un objet quelconque sont autant de zones de couleurs potentiellement uniformes. Dans le cas d'images, non seulement les couleurs présentent souvent une uniformité, mais il en va aussi des formes, des lignes, des courbes, des formes géométriques, etc. Et dans le cas d'enregistrement audio, on constate facilement des sons qui se répètent. Des redondances similaires se retrouvent dans toutes les langues parlées ou écrites. Considérons par exemple le texte suivant qui est bourré d'erreurs intentionnelles mais parfaitement lisible pour la raison qu'il explique lui-même.
Selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance, la seule chose importante est que la première et la dernière soient à la bonne place. Le reste peut être dans un désordre total et vous pouvez toujours lire sans problème. C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme un tout. La vraie question n'est pas celle de la présence ou de l'absence de redondance, mais le pourquoi de cette redondance, par exemple dans la langue française. Une première raison est simplement de pouvoir mieux se comprendre, par exemple dans un environnement bruyant. Et une deuxième raison, en clin d'œil, est de pouvoir toujours lire un texte, même s'il contient des fautes d'orthographe. Pour revenir à la notion de compression, il en existe deux types. La compression dite sans perte, lorsqu'on désire reconstruire fidèlement toutes les données comprimées, comme ce serait par exemple le cas pour des billets pour un concert, une déclaration d'impôt, un bulletin de vote, un article scientifique, etc. On parle par contre de compression avec perte lorsqu'on peut se contenter d'une reconstruction approximative et qu'on s'autorise un certain degré de distorsion, de perte de qualité, comme c'est par exemple le cas pour des émissions podcastées et des morceaux de musique en format MP3, ou celui de photos partagées sur le web ou de vidéos sur YouTube.